Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine et de célébrer l'entrée dans le week-end avec vous et avec nos candidats. Deux connaissent déjà ce jeu, nous avons une championne parmi eux et deux découvrent sur ce plateau en tout cas la question pour un champion. Voici Frédéric de Battigny qui revient jouer avec nous. Comment ça va Frédéric? Bonsoir, ça va. Battigny c'est en Meurthe-et-Moselle. Voici Vincent de La Riche en Indre-et-Loire, c'est sa première fois. Ça va Vincent? Très bien. C'est une première fois aussi de Juselle-le-Champ en Haute-Garonne. Et voici Annie de la Selle-Saint-Cloud. Bonjour Samuel. Notre championne. Je vois du sourire, je vois de la concentration aussi. Vous êtes déjà bien concentré, hein? Bravo. Annie, ça va? Bien, merci, et vous? Oui. C'est vrai qu'on ne me demande jamais, mais en fait, je suis assez heureux, moi, d'être là. Oui. Annie, championne. Vous l'aviez déjà été dans le passé. Oui. Vous avez vu, je mets un peu la pression sur les autres. Je rappelle votre palmarès. Quoique Frédéric a déjà joué à ce jeu. Oui. Et est peut-être déjà championne. La dernière fois, ça a donné quoi? La dernière fois, j'avais gagné à 2 émissions et j'ai pu avoir la chance de participer au Masters. Frédéric, bravo. Non, Vincent essaie, donc c'est la première fois, définitivement, la pression. Clairement. Tout va bien. Frédéric, c'est super sympa de revenir jouer avec nous. Je suis très contente. Céline, bravo. On n'a pas commencé, je vous dis déjà bravo pour ce que vous Merci. faites au quotidien, parce que c'est un super métier. Je ne sais jamais si je prononce bien. On dit AESH? Oui. Ah, c'est ça. Hein. AESH, c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. Oui. C'est un magnifique métier. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est être là au quotidien, notamment en classe? On est dans les c'est classes, ça. on accompagne les élèves qui ont des difficultés, des petits handicaps, et ça va, toutes les dyslexies, un peu de troubles autistiques, troubles du comportement, tout ça, et on Dans la les classe, accompagne. c'est un élève à chaque fois. Hein, c'est pas... Des fois plus. Ah, ça peut être plus Oui. parfois. Oui. Oui. D'accord, ok. Bon, idéalement, c'est un. Avant, c'était 1, maintenant, voilà. c'est plus. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est dommage, parce que c'est un métier qui est essentiel, qui est très beau aussi. On est dans l'humain à 2000%, Ouais. mais qui n'est pas valorisé comme il devrait l'être. Ben non, on manque de reconnaissance, Ouais. de formation, voilà. Ouais. Mais bon. Bravo, vraiment, tout ça. Et un Merci. petit coucou à Chloé et Héloïse qui nous regardent, qui sont à la maison, qui ont respectivement 10 ans et 6 ans, Ouais, c'est ça, tout à fait. qui seront championnes peut-être un jour aussi, je vous attends. Bonne première fois, Céline. Merci. Vincent, alors, quelqu'un vous a posé la question juste avant l'émission et j'ai dit à cette personne qui est Michel, de l'équipe de sélection, chut, ne dis rien, je vais lui poser la question. Vincent, vous habitez La Riche. C'est ça. Comment appelle-t-on les habitants de La Riche? Est-ce qu'on les appelle les millionnaires? Non, c'est moins drôle. Je voulais absolument la placer. Alors? Les Larichois et les Larichoises, Oh tout oui, simplement. non. Désolé. Oh non, c'est très décevant. Désolé. On est en Indre-et-Loire, on est près de... Tours, collé à Tours. Ah, C'est collé à c'est Tours. joli par là. Oui, très joli. Doctorant en biologie, Oui. Une thèse au sein de l'INRAE. Oui. Avant, on disait l'INRA et puis c'est devenu Exactement. l'INRAE il y a quelques années. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et votre équipe fait partie de l'unité infectiologie et santé publique. C'est ça. Et vous étudiez notamment le système immunitaire d'un animal en particulier, Le poulet. qui est le poulet. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez? Alors exactement, en fait, c'est de comprendre comment le microbiote intestinal, toutes les bactéries qui sont dans l'intestin du poulet, vont jouer sur le système immunitaire de l'animal. D'accord, Parce que c'est des choses qu'on connaît chez l'humain, on est en train de le transposer à l'animal. d'accord. Et tout ça, le but, c'est de protéger les animaux contre la grippe aviaire, qui est un problème, Donc c'est essentiel vos recherches là, Vincent. j'espère. Ouais. On en a un petit peu parlé ces dernières années, je crois. Un petit peu, c'est un petit peu le peu. risque, là, la grippe en ce Ouais. moment. Et c'est un Et peu on en parle de le plus en bon plus. candidat du prochain Covid. Merci beaucoup, Vincent. De rien. Et bonne première fois. Merci. Frédéric, merci aussi parce que vous allez nous régaler de choses que vous nous avez apportées. Ce sont des images. Aujourd'hui, vous êtes directrice d'un centre de loisirs, c'est ça? Tout à fait. Et à une époque, vous avez fait de l'art de la mosaïque votre métier. Tout à fait. Notamment en direction, on parlait des enfants en direction des jeunes notamment. Oui. Vous alliez les voir dans quel contexte? Alors, je me déplaçais dans les écoles, Ouais. dans les accueils de loisirs, les MJC, et comme j'habite en milieu rural, dans les foyers ruraux aussi, Ouais. pour proposer des ateliers de poterie ou de mosaïque aux enfants, aux parents, aux personnes âgées, Comment vous avez découvert la mosaïque, vous, Frédéric? de manière complètement autodidacte. Ouais. Voilà. Donc ça m'a plu. J'ai trouvé que ces petits fragments de couleurs qui permettent de créer n'importe quel motif, il y avait un côté assez magique. Donc je m'y suis plongée complètement avec passion et puis j'en ai fait mon métier. Voilà. Vous avez dit magique, moi il y a un truc que je fais ici, c'est que quand un candidat, une candidate m'apporte une petite image de ce qu'il fait, notamment dans le domaine artistique, je ne veux pas voir les images avant parce que je veux avoir la surprise. Il y en a 2 images. Première surprise. Waouh! Ah bah voilà, c'est pour ce genre de waouh que je demande la surprise parce que waouh!
Frédéric, c'est où ça? Dans ma salle de bain. Waouh. Annie, Céline, Vincent, on est d'accord qu'on est sur un waouh là? Ah ouais, c'est Ouais, magnifique. c'est très beau. Ah la vache. On est à peu près... ça représente quelle taille? On est à l'échelle là ça? Ça fait 2,40 m de haut, sur toute la hauteur du mur, oui. C'est incroyable. Je vous le dis très sincèrement, je trouve ça magnifique. Bah, je vous Combien remercie. de temps pour ce qu'on vient de voir là? Ça se compte en centaines d'heures, je Ah ouais. pense. Ouais. Au pluriel? Oui. Ouais. Et là, c'est un détail ou est-ce que... Oui, c'est un détail. C'est un détail. Ouais. Oh là 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 là. Je pourrais passer l'émission à regarder ça. Et puis c'est super apaisant. Ah bah je vous remercie. Hein. Bon, Frédéric, bravo, c'est magnifique. Merci. On y va. On parle de géographie dans un instant. Vous êtes prêts? On est prêt. Première manche. On va se régaler. Je viens de jeter un œil aux questions. Franchement, c'est chouette. Allumons les buzzers de Frédéric, de Vincent, de Céline, d'Annie. Et pour un point, on va à Nice. À Nice, quelle artère longeant la... Annie? La promenade des Anglais. Bonne réponse. C'est amusant, c'est une question régulièrement où j'ai des candidats qui se trompent. Et, vous savez, entre Nice et Cannes, entre la promenade des Anglais et la Croisette, vous voyez? Eh bien, il ne fallait pas se tromper. Annie, bravo. Quelle artère longeant la baie des Anges a été construite au 19e afin d'accueillir les vacanciers fortunés venus d'outre-Manche? À l'époque, promenade des Anglais, 1 point. Pour 2 points, histoire. En France, en quelle année la loi qui détermine le fonctionnement des associations... Vincent? 1901. Ah oui, c'est la loi 1901, bien sûr, les associations à but non lucratif a-t-elle été adoptée 1er juillet 1901 précisément? Vincent, compteur débloqué. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Botanique. Quel arbuste est souvent appelé arbre à papillons? Car ses petites fleurs, Frédéric. Budleia. Ah, c'est chouette. La botanique, vous aimez, Frédéric? Oui, j'aime bien. Souvent appelé arbre à papillons, pourquoi? Parce que ces petites fleurs mauves contiennent un abondant nectar qui attire ces insectes, c'est pour ça. Budleia. Vous avez peut-être un jardin, Frédéric? J'ai un grand jardin, tout à fait. avec- Et des Budleia. Ah, on l'appelle le lilas d'été, je vois aussi. Le lilas d'été. 3 points, Frédéric. Ces questions-là, elles sont importantes. Quel nom pour un point porte l'espace d'animation qui met à disposition du public une collection de jeux et de jouets, Frédéric? Une ludothèque. Ludothèque, très bonne réponse. Frédéric n'a pas joué depuis quelques années, mais n'a pas perdu la main. La ludothèque. Cinéma, en avril dernier. À quel acteur et réalisateur doit-on la comédie La vie pour de vrai, acteur et réalisateur, dans laquelle il incarne un homme quittant à 50 ans le club de vacances où il est né? C'est drôle ça, je ne l'ai pas vu. Acteur et réalisateur, ça peut vous mettre sur la voie. Comédie. Danny Boone? Voilà, bonne réponse. Acteur, réalisateur, comédie, ça se tente. Je l'ai pas vu. On me dit que c'est avec Cadmerade et Charlotte Gainsbourg, et alors le pitch est marrant, dans laquelle il incarne un homme quittant à 50 ans le club de vacances où il est né. En anatomie, on parlait d'anatomie tout à l'heure avec Vincent. Quelle petite glande endocrine située en haut et Annie? Thyroïde. Non. Et en arrière du 3e ventricule, Frédéric? Hypophyse. Non. Du cerveau? C'est... Non. Ah oui, parce que c'est le cerveau qui... ouais. Vincent? L'hypothalamus. Non. Pas hypophyse, mais épiphyse. Frédéric, on n'était pas très loin. L'épiphyse cérébrale, qu'on appelle la glande pinéale, le corps pinéal, corpus pinéalé. Ok, ça, Vincent, ça vous... Oui, glande pinéale, oui. Ouais, vous voyez, se calcifie au cours de l'enfance. Très bien. Je crois que je n'ai pas compris un traître mot de cette question. Il va falloir que je bosse un peu quand même. Donc celle-ci valait 3, et donc on revient à un point. Dans un poème, quelle division, formée par plusieurs vers, Frédéric? Intercet. Non. Est équivalente, Annie? Un quatrain. Non. Au couplet pour la chanson. Quelle division dans un poème, tout simplement, hein, formée par plusieurs vers et équivalente au couplet dans la chanson? Tout simplement. Cherchez pas plus compliqué que ça. Verset? Dites. Verset? Non. Vincent, quelle division en poésie formée par plusieurs vers et équivalent au couplet pour la chanson? C'est une strophe. Ah oui, strophe, c'est une on allait strophe. chercher bien. Vous avez cherché plus compliqué, Annie, exactement. Pour 2 points, en sciences, quel mot emprunté au latin signifiant action d'élever désigne le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, Annie? Sublimation. Ouais, c'est un mot, je trouve, formidable. C'est un joli mot, je trouve. Sublimation. Vous êtes sublime. Annie, c'est vous qui vous êtes sublimée hier en devenant championne. C'est joli, sublimation. Annie, 2 points. Et donc, une nouvelle question à 3 points. Et c'est du basket. En basket, quelle ancienne star des Boston Celtics est la seule personnalité à avoir été élue meilleur joueur, meilleur entraîneur et meilleur dirigeant de la NBA? Il a tout fait.
Vincent. Magic Johnson. Non, c'est pas Magic Johnson, mais on tente. Donnez-moi un grand basketteur. LeBron James. Non, on tente, ça se tente, LeBron James. Donc, meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur dirigeant de NBA, c'est fou. Annie. Pat Ewing. Non. Frédéric. Je ne connais aucun basketteur. C'est vrai. Larry Bird. Ça vous dit quelque chose, Frédéric? Rien du Non, tout. le sport. Pas terrible. Gastronomie. Quel est ce saucisson de gros diamètre accommodé, Céline? La Rosette. Non, pas celui-ci. Accommodé, Annie a pris la main. Le Jésus. Non plus. D'un piment dans la région de Naples tire son nom, Vincent? Le chorizo. Non. D'un mot signifiant salé en italien. Non. Le salami. Salami. Il manquait cet indice. Bien joué, Frédéric. Parfois, il y a un indice, bien sûr, Ah, la fin. important. Tire son nom d'un mot signifiant salé en italien. Donc, le salami, ça vient de salé. Bien joué. En 88, quel duo de chanteurs 88 pose la question. Est-ce que tu viens pour les... Vincent? Jonathan et Davina. Jonathan et Davina. Non. David et Jonathan. Bonne réponse. Vincent, vous m'avez dit quoi? J'ai fait un mix Véronique et Davina et David et Jonathan. C'était Donc ça a donné quoi? J'ai pas entendu. David et Véronique. je sais Ah plus. d'accord. Pour ceux qui ont oublié, personne n'a oublié. Bah non. On est obligé d'écouter un extrait. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan. Bon, au final, je ne sais même plus qui m'a donné la bonne réponse. C'est Céline. C'est moi. Céline, bravo. On continue. Regardez cette image. Encore un oiseau. Quel est ce rapace? Annie? Balbuzard. Non. Du nord de l'Europe pouvant être utilisé pour la chasse, qui est considéré comme le plus grand des faucons, Céline. Faucon pèlerin. Ça se tente, mais c'est non. On cherche un rapace, c'est un faucon, c'est le plus grand, Frédéric. Un épervier. C'est pas l'épervier, mais vous avez raison de tenter, Vincent. Faucon Royal. Eh bien, non plus. Mais j'aime bien l'esprit parce qu'à 3 points longtemps, on a donné 4 propositions. C'était le gerfaut. Ah oui. En fait, Ah, le d'accord. gerfaut, c'est un faucon qu'on appelle Magnifique. le faucon gerfaut. Et l'image est magnifique. Moins jolie que la mosaïque de Frédéric, mais l'image est belle quand même. Un peu de mythologie quand même. Dans la mythologie grecque, quelle nourriture des dieux de l'Olympe, Annie? Le nectar. Non, pas celle-ci. Procurait- L'ambroisie. Oh oui, l'immortalité. Tout à fait. Nectar, oui. C'était pour les dieux aussi, là on était sur l'ambroisie. C'est une 5 points, c'est très serré, 2, 5, 5, 3. Rien n'est joué. Dès 1983, quelle série télévisée est présentée par des marionnettes animalières? L'autruche, c'est Frédéric? Bébête chaud. Non, Annie? Téléchat. Oh, vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez de l'autruche? Comment elle s'appelait? Ah, là, ça m'échappe. Lola. Bonne réponse. Il y avait Lola, Miss Lola l'autruche et Groucha. C'était un chat qui avait le bras cassé. Il est toujours le bras cassé. Téléchat. Annie, bien joué. On est en 83. Art. On parlait d'art tout à l'heure. Quelle femme peintre, auteur en 1914 de la toile Prisme électrique, a mené comme son mari... Frédéric. Delaunay. Oh, bravo. Sonia. Bravo. Comme son mari Robert, des recherches sur la couleur pure. Par opposition, attention, ça va jouer vite, au crédit. Vincent? Le débit. Ouais. Je vous avais prévenu, comment appelle-t-on la partie d'un compte bancaire où sont portées les sommes dues? C'est le débit. Sachant qu'en général, on préfère le crédit au débit, en tout cas ici. Vincent, oui. Littérature, en 1834, dans quelle nouvelle de Pouchkine une vieille comtesse détiendrait-elle la combinaison secrète lui permettant de s'enrichir aux cartes? Pouchkine, vieille comtesse, Céline? La Dame de Pique. Voilà, bravo. Et les cartes, la Dame de Pique. 7 points, Céline. Hop, 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 c'est bien ça. Au cinéma, en 2006, à quel cinéaste français ayant réalisé de nombreux clips doit-on le film La Science des rêves? Avec Gondry. Michel Gondry, t'as encore une bonne réponse. Céline, première qualifiée, ça c'est bien. Céline, donc c'est la première fois que se qualifie la première. Félicitations. Céline, on se retrouve tout à l'heure. Frédéric, toujours au bord de la qualification. Vincent est dans la course. Annie également. Quel mot composé anglais désigne la boisson frappée à base de lait? Préparé, Frédéric. Milkshake. Voilà, composé Avec un anglais. accent. Bravo. Frédéric, c'est bon.
préparé dans un mixeur ou un shaker, c'est le milkshake exactement. Ouh, là, attention, il ne reste plus qu'une par contre. Vous êtes tous les deux dans la course. Annie a un petit peu d'avance, mais on joue à coup de 3 points, ça peut aller très très vite. Annie, Vincent. Sciences et techniques. En mathématiques, quel est le plus grand diviseur ou PGCD de 12 et 9? Annie? 3. Ah ouais, ça c'est important. Et ça rapporte 3 points. Et ça fait 8. Après les maths, musique. À quel groupe britannique, formé notamment par Dave Gahan et Martin Gore, doit-on dans les années 80 des tubes comme People Are People et Just Can't Get Enough? Oui, vous l'avez, Vincent. Dépêche Mode. Dépêche Mode, oui. Et ça fait 6. Vous êtes au même niveau. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux en deuxième manche. Architecture. Quel site vendéen situé près de la commune des Herbiers abrite un grand parc de loisirs? Annie a été la plus rapide? Le Puy du Fou. Et me donne la bonne réponse. Ouf, Annie, deuxième manche. Et deux spectacles historiques, c'est le château du Puy du Fou, exactement. Annie s'est fait un peu peur. Oui. Voilà. Et ben on est quand même en deuxième manche, impeccable. Vincent, il manque pas grand-chose. Il manque une bonne réponse. Merci beaucoup, Vincent, pour cette première fois. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À vous de travailler un petit peu, les amis, mais pas pour rien, puisque vous avez quand même 2000 € à gagner avec cette question. 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Et l'année n'est pas terminée, aussi la question. Il faut juste trouver la suite de cette citation. Un seul être vous manque. Et 1, tout est dépeuplé. 2, on est débordé. Ce qui peut arriver, ça. J'en dis pas plus. 3243 pour le téléphone. Vous appelez, c'est tout simple, ou par SMS vous envoyez 1, donc 1 ce serait un seul être vous manque et tout est dépeuplé, ou 2, un seul être vous manque et on est débordé, et ça vous l'envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2000 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Annie, ouf, Frédéric, bravo. Céline, intéressant parce que vous êtes la première à choisir parmi les thèmes, donc s'il y en a un qui vous plaît, il est pour vous. Deuxième manche. Le 4 à la suite, c'est super simple. On prend son temps pour choisir son thème, parce qu'il ne faut pas se presser. Et puis après, on donne plein de bonnes réponses, qui font 4. Annie, c'est bien résumé? Oui. Hein? Sauf que c'est Céline qui va choisir la première ce soir. Ça, c'est bien. Surtout si, comme je le disais à l'instant, on a un petit coup de cœur. Est-ce qu'on joue avec l'apéritif dans tous ses états? Marrant, celui-là. Les Georges. Oh là là. Alors, Georges, ça peut s'écrire avec ou sans S, hein, donc on vous l'a mis entre parenthèses. Les Georges dans l'histoire. Les finales malheureuses du sport français. Oh, Frédéric, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous. Et le thème mystère. Ok. Céline, je le disais, on ne se presse pas. Voilà. On sous-pèse chaque thème en disant, allez, le meilleur score, il est sur quoi? Il serait sur quoi? Je vais prendre le mystère. Le mystère, ouais. C'est vrai? Céline. Céline, l'apéritif. Ouais, mais bon, L'apéritif. ça m'inspire pas trop. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous regardez un petit peu la télévision? Un petit peu. Oui. Oh, très bien. Formidable. Les premiers pas des animateurs télé. On cherche des animateurs. Animatrices, bien sûr. Ouais. Un télé. Et il y aura des indices dans la question, notamment liés à leur début, mais pas seulement. Hein? Ça va bien se passer, c'est. Ouais. Prête? Ouais. Les premiers pas des animateurs télé. Top. Quel animateur a la longue carrière a fait ses débuts en 64 dans l'émission Sport Dimanche avant de notamment présenter Champs-Élysées? Drucker. Quelle animatrice associée à la présentation de Récréa 2 a débuté à la télévision en 73 en animant les mercredis de la jeunesse Récréa 2? Club Dorothée. Dorothée. Quelle animatrice associée au programme Culture Box l'émission a débuté à la télé en tant que chroniqueuse tendance et mode? Daphné. J'ai pas son nom de famille. 58, quel jeune journaliste du Figaro apparaît pour la première fois à la télévision aux côtés de Michel Arnaud pour lancer un concours de Je sosie? passe. Quel journaliste et animateur ayant débuté à la télévision en participant à l'émission Zapping Zone en 99, présente depuis 2016? Question pour un champion.
Samuel Etienne. Quel animateur a débuté dans les années 90, d'abord comme journaliste, puis comme chroniqueur représentant la Grèce dans l'émission Union Nikos Libre? Aliagas. Oh, la bonne nouvelle. Oh, le deuxième point. Oh, le deuxième point. Il y a eu un deuxième point bêtement perdu, Eh oui. mais vous avez corrigé tout de suite. Mais la règle m'oblige à accepter votre première réponse. C'était sur Dorothée. Vous m'avez donné l'émission Le Club Dorothée. Ouais. Vous avez corrigé, mais je ne peux pas accepter cette deuxième réponse. Heureusement, il y a un autre deuxième point qui est mieux plus tard. Waouh, sur le fil avec Nikos Aliagas. Je vous le disais, il y avait des indices liés à leur début, et puis pas seulement ici, Grèce, animateur Grèce, Nikos Aliagas, bien sûr, que je salue, aussi sympa, à la ville qu'à la Seine. Pff, le melon du gars, quoi, qui met des questions sur lui, dans son jeu, mais... Pff. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'on a dû élargir les portes du studio. Hein. Je ne choisis pas les questions. Merci à l'équipe, c'est super gentil. Donc, présente depuis 2016, question pour un champion. C'est là où Céline trouve. En même temps, l'indice, il était très gros. Hein. Et alors, effectivement, débute à la télévision en participant à l'émission Zapping Zone en 99, qui était une émission pour les enfants, où je présentais un JT pour les enfants. C'était super sympa. Michel Drucker, bonne réponse. Et on avait le prénom. Mais il nous faut Daphné. Daphné quelque chose. Burki, voilà. Qui débute comme chroniqueuse de mode. Hein, et puis, avant de connaître une carrière télévisée. En 58, quel jeune journaliste du Figaro apparaît pour la première fois à la télévision aux côtés de Michel Arnaud pour lancer un concours de sosie? Si je vous dis les grosses têtes... Bouvard. Ouais, vous voyez. D'accord. Mais évidemment, dans une question de 4 régions, on ne met pas les grosses têtes. Ouf, Céline. 2 points, très bien. Allez-y. Sympa, hein? Frédéric, est-ce qu'on joue avec l'apéritif dans tous ses états? Un sujet qui me met dans tous mes états, d'ailleurs. Est-ce qu'on joue avec les Georges dans l'histoire? Et j'ai cru comprendre que ce ne seraient pas les finales malheureuses du sport français. Je pense pas, Alors. mais les Georges ne m'inspirent pas non plus. C'est vrai. Non, donc je pense que je vais prendre l'apéritif dans tous ses états. J'aurais pris ça, moi aussi, Frédéric. Venez. Frédéric, il nous faut moins 2 points pour rester dans la course. Et si on fait 3 ou 4, c'est encore mieux. L'apéritif dans tous ses états. Prête? Prête. L'apéritif dans tous ses états. Top. Quelles petites graines vert pâle enfermées dans une coque facile à briser sont souvent servies grillées et salées en amuse-gueule? Pistache. Oui. En 87, quel groupe interprète la chanson la plus vendue de l'année avec Viens boire un petit coup à la maison? Le groupe. Ça vient pas. Quel terme néerlandais désigne une boisson apéritive généralement non alcoolisée, parfumée avec des extraits de plantes et des substances amères? Je ne sais pas. En 2022, dans quel film d'Éric Laven faisant suite à Barbecue, les personnages prennent-ils souvent l'apéritif à cause du temps pluvieux? Paella, mais c'est pas ça. Par quel anglicisme désigne-t-on la période au cours de laquelle les bars proposent des boissons alcoolisées et Happy tarifs hour. plus? À quel humoriste doit-on le sketch Le Campeur, extrait du DVD pour toi public, dans lequel... Ah non, Un point. dommage, parce qu'en plus, sur la 4 à la suite, vous n'êtes pas trop loin. Happy Hour, très bien. On repart à l'assaut des 2 points comme Céline, et on n'est pas loin des 2 points, parce que je pense que vous l'avez, Frédéric. C'est Plancha qui n'est pas revenu. Ah, incroyable, vous l'aviez, la question du 4 à la suite. Et là aussi, peut-être, à quel humoriste doit-on le sketch Le Campeur, extrait du DVD pour toi public, dans lequel il se met en scène... Dubosc. Eh ouais. On n'attend pas Patrick. Exactement. En train de prendre l'apéritif. En fait, on est à un point, mais on n'est pas loin des 3 points. Ouais. Parce que Plancha, il est pas loin, et Dubosc est juste après. C'est mal Dommage payé. pour moi. Ouais. Happy Hour, très bien. Les pistaches, bonne réponse. Franck Dubosc, vous l'aviez après. La Plancha, c'est revenu. Il y avait un mot important dans cette question. Quel terme néerlandais désigne une boisson apéritive généralement non alcoolisée, parfumée avec des extraits de plantes et de substances amères? Bitter quelque chose. Bitter. mais- C'était bitter. Bitter. Par contre, j'avais le groupe. Moi aussi. Annie? Licence 4. Licence 4. Viens boire un petit coup. à la J'avais maison. début de soirée qui arrivait. Je me dis, c'est pas Ah oui, ça. ah oui. Ah oui, apéritif, début de soirée. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est énorme. Licence 4. Tout ça à consommer avec modération, tout ce qu'on a évoqué, bien sûr. Frédéric, ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre d'Annie. Mais oui. Merci à vous. En tout cas. Merci. Merci beaucoup. Céline. Première fois pour Céline, premier face-à-face dans un instant. Face à... Je ne sais pas. Annie. On vous a laissé les Georges dans l'histoire. Plutôt un Oui, joli thème. on a été sympa. Ouais, en vrai, moi,
trouve que le thème est sympa. On a déjà une partie de la réponse. Finale malheureuse du sport français, Non, peut-être. ça c'est hors de question. Ça, c'est non. Donc ça sera les Georges. Les Georges. dans l'histoire. Les Georges. Pas mal ce thème, Annie, je trouve. Vous allez me dire. Annie, au moins un point. C'est votre mission. Prête? Top. Le 15 juin 69, quel homme politique est élu à la présidence de la République française? Georges Pompidou. Quel général et homme politique américain a donné son nom au plan d'aide économique à l'Europe adopté Marshall. après la 1917? Quel aviateur français commandait l'escadrille des Cigognes lorsqu'il a été abattu lors d'un affrontement aérien? Aviateur français, 1943. Quel futur président du Conseil succède à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance? Je passe. 1789, quel héros de la guerre d'indépendance américaine devient le premier président des États-Unis? Washington. Juin 72, quel secrétaire général adjoint du PCF est l'un des signataires du programme Marchais. commun du... Quel général français a laissé son nom à un mouvement politique ayant réuni autour de lui entre 1885 et 1889 de nombreux opposants au régime? Il a donné son nom à un phénomène politique, à un courant politique général français qui laisse son nom à un mouvement politique, voilà. On est sur les mouvements de défiance vis-à-vis de la République. Je vois bien que vous faites tout pour m'aider, mais non. Le mouvement politique, c'est le boulangisme. Ah oui, le général Boulanger. Eh ben, c'est Boulanger, vous voyez. Mais j'ignorais qu'il s'appelait Boulanger. Georges. Ah oui, Georges, oui. Moi non plus. Pas du Oui, tout idée, ça. on dit toujours le général Boulanger. Et rien sur Clooney. Bonne question. En fait, c'était vraiment l'histoire, on voit, politique, militaire. Hein. Dommage. Beau gosse, le Clooney, mais bon. Hein. Il n'a pas lancé non plus un plan de reconstruction pour l'Europe. Non, ça, après la Seconde il Guerre a été mondiale, très quoi. discret sur cet Hein, aspect. Ouais. hein. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, il se présentera Oui, à... oui, il est très populaire. Oui, puis il a une conscience politique aussi, Oui. de temps en temps. Il dit Avec des... son épouse aussi. Ouais, il dit des choses. Hein. Il dit des choses. Hein. Alors, j'ai 2 points pour Annie, qui donc est qualifiée, avec Georges Marchais. Mm. À un moment, on entend PCF, Georges Marchais, George Washington, premier président des États-Unis, George Marshall, le plan Marshall, encore un Georges, et Georges Pompidou, élu en 69. L'aviateur français abattu en 1917. Non Guy Neumer. J'ai failli Georges. le dire. Bien. Mais, Vous l'aviez? mais j'ai failli le dire. Et le futur président du Conseil en 1943, qui succède à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance, c'est un Georges, bon évidemment, Georges Bidault. Georges Bidault. Annie, on s'est fait peur tout à l'heure, mais là on est au face-à-face. Bravo. Merci. Annie, notre championne est toujours là. Frédéric, c'est un point, mais en fait c'était 3 points. Ouais, c'est frustrant. Oui, exactement, parce que voilà, on n'est pas loin de beaucoup mieux. En tout cas, moi j'étais très heureux de vous retrouver, Moi également. Annie, quelques années après. Revenez plus vite, Frédéric. Avec plaisir. Dans 20 ans, je ne serai plus là. Qui sait? Non, je serai parti à la pêche. C'est un projet qui est assez construit. Donc non, je laisserai ma place. Et merci beaucoup pour les images de mosaïque. Merci. C'est vraiment magnifique. À bientôt, Frédéric. À bientôt. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Des sous, plein de sous à gagner pour vous à la maison. 2000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année, ce qui est plutôt sympa. Quelle est la suite de cette citation? Un seul être vous manque et 1, tout est dépeuplé. 2, on est débordé. 32 43 ce téléphone, vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. Ou alors, tout est écrit ici, vous envoyez 1, tout est dépeuplé. 2, on est débordé. Au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année. Annie, notre championne, elle est là, donc elle va défendre son titre. Céline peut devenir championne dès sa première participation, et ça, c'est beau. À tout de suite sur France 3. Quelque chose me dit que c'est une femme qui va gagner, mais je ne suis pas sûr. Qui sera championne ce soir? Ça va se jouer entre Céline et Annie. Bonne chance. Céline, belle première fois. On tente de devenir championne dès la première fois. Annie, de doubler la mise. Avec une question d'histoire dans un instant. On regarde juste les cadeaux, la petite tradition comme d'habitude. Et on démarre. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue.
Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Et encore des cadeaux pour la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Bon, prévenez l'antenne de France 3, ça va aller très très vite, parce que j'ai regardé les questions. Ça va être du 4, ça va être du 3, ça va être très très rapide. Céline, qu'est-ce qu'on fait de cette première question d'histoire? Je garde. C'est gardé. Bon match à toutes les deux. Indice, comme d'habitude, sur chaque question à la maison. Pour commencer sur... Top! Cet équipement ancien dont un modèle de parade dit Haut Lion est conservé au musée de l'armée, j'étais très coûteux et présentait l'inconvénient de peser très lourd. Comportant au XIVe siècle des parties... Une armure? Une armure, Ouais. mais oui. Équipement, très coûteux, très lourd, l'armure. Comportant au XIVe siècle des parties métalliques renforcées lacées entre elles, je deviens au siècle suivant un harnois, joli, rigide et articulé qui couvrait jusqu'aux mains et jusqu'aux pieds. Équipement autrefois destiné à protéger le corps des hommes de guerre, je suis l'armure. Annie, 3 points. Si je vous dis culture générale pour cette deuxième question. Je laisse la main. Céline. Top titre, désigné par un mot issu du latin signifiant celui qui enseigne. Je concerne différentes disciplines. Attribué par l'Église à un saint canonisé. Un didactique. Non. Top dont l'autorité a été reconnue en matière de théologie comme Ambroise de Milan ou Thomas d'Aquin. Je suis décerné dans le cadre universitaire à une personne promue. Un professeur? Non. Top au plus haut grade. Titre associé au titulaire d'un doctorat. Un docteur. Oui, il n'y a plus de doute. Ou encore une personne habilitée à exercer la médecine, docteur. Et ça fait 2 points, Céline. La main revient à Céline pour du cinéma. Je garde. Top acteur français, dont la carrière a pris une dimension internationale en 2021 avec Désigné coupable. 11 ans après avoir reçu 2 Césars, je suis à l'affiche du Passé d'Ashghar Farhadi. Ayant incarné Judas dans Marie-Madeleine et un jeune émir dans L'Or Noir de Jean-Jacques Hano, j'ai endossé le costume du Père Noël dans une comédie homonyme. À l'affiche des films Samba et Un prophète, j'ai présidé les Césars. La main est passée. Top, c'est une buzzée. Tahraim. Tahar, mais la bonne réponse. Un prophète. Annie, ça revenait pas. J'avais le prénom, mais pas le nom. Ah oui. Tahar Rahim, on cherche un comédien, toujours pas de Georges Clooney. Hein. Non, Voilà. bah non, il se Puisque- fait discret. Puisque français, oui, il se fait très discret dans cette émission. 1 point de plus, Céline, et ça fait 3 partout. De la musique. Un indice, une main pour Annie. Ah, pardon. Je laisse. Oui. Top, succès musical de l'année 83. Reprenant le titre d'une chanson de John Lennon sortie en 72, je dois mon célèbre riff au guitariste The Edge et mes airs de batterie à Larry Mullen. Hymne pacifique figurant sur l'album intitulé War, je relate un épisode tragique. Monday Bloody... Redites, Sunday, Bloody Sunday. Pardon. la main est passée. Top, Bloody Sunday. la main repasse. Ah merde. Top, je relate. Buzzer, Bloody Sunday. la main repasse. Top, un épisode tragique au cours duquel des manifestants catholiques irlandais. Sunday, Bloody Sunday. Mais oui, vous l'aviez, Annie, tout à l'heure, vous l'aviez, bonne réponse. Mais la main était passée. Oui, Mais vous l'aviez. Impardonnable, mon mari va me tuer. Hein. Chanson du groupe U2 évoquant le dimanche 30 janvier 1972, donc la question l'évoquait, hein, épisode tragique au cours duquel des manifestants catholiques irlandais furent tués par l'armée britannique à Londonderry, d'où ce Sunday, Bloody Sunday, ce dimanche sanglant. Céline, un petit peu d'avantage et à la main sur la gastronomie. Je laisse. C'est pour Ali. Top légumes, servant à confectionner une soupe appelée Boonensloop au Luxembourg. Je suis récolté de juin à octobre suivant mes variétés, apportant peu de... Le brocoli. C'est pas le brocoli. Top, peu de calories, je suis taillé en petits morceaux dans la jardinière de légumes et dans la macédoine. Cuit, La courgette. c'est pas la courgette. Top, cuit à l'eau après qu'on a coupé les 2 extrémités. Je peux avoir des fils. Haricots verts. Ah oui, les fils. Ah oui, il y a les fameux fils Ah, les qui fils. sont faits à enlever. Les fils. Annie, 3 points. Et à la main. Littérature. Je laisse. Céline.
Top, écrivain, né en 1797 à Loges dans une vieille famille noble, je compose les vers publiés dans les poèmes antiques et modernes. Alors je suis déçu par la vie militaire. Offrant un rôle à ma maîtresse Marie Dorval dans ma pièce Chatterton, je laisse transparaître mes désillusions dans le roman historique 5 mars et dans Servitude des grandeurs militaires. Auteur du poème La mort du loup, inséré dans le recueil des Destinées, Alfred de Vigny. Céline. C'est indécis, hein, c'est serré. Ah ouais. Animaux. Je garde. Ok. Bon, allez, on secoue. Top. Mammifère xénartre édenté de la famille des Bradipodidés. Mon nom scientifique est Bradipus tridactylus. Arboricole strict, peuplant l'Amérique tropicale, je vis suspendu dans les arbres, la tête en bas. L'opossum. Non. Top. Le paresseux. C'est le paresseux. Le fameux Bradipus tridactylus. Bien sûr. Mes mouvements très lents m'ont valu le nom usuel sous lequel on me désigne le plus souvent. C'est que c'est pas un hyper rapide. Céline, il y avait 3 points là. Ouais. Et vous repassez devant. 8, 6. C'était le paresseux. Annie, question suivante, culture générale. Alors, je vais prendre. Top. Meuble, dont le bio-bu japonais est un modèle. Je suis devenu à la mode en France au XVIIe, notamment sous l'impulsion de Madame de Rambouillet. Je suis alors de grande dimension. Canapé. C'est pas le canapé. Top. Délaissé au XIXe, je connais au siècle suivant un regain d'intérêt dans l'emménagement intérieur, inspirant un maître de la laque comme Dunant. Cloison, mobile, faite de panneaux articulés. Un paravent. Un paravent, bien sûr. Bravo. Destiné à protéger des courants d'air ou à subdiviser une pièce, je suis le paravent. 8. Vous ne voulez plus vous quitter. Au secours. Hein? Céline, une bonne réponse à 4. Pour Annie, pour Céline, et c'est bon. Si je vous dis télévision. Oui, c'est vous, Céline. Je laisse. Vous laissez? Attention, hein, parce que si Annie trouve à 4. Top. Feuilleton, diffusé dès 96. La chanson de mon générique interprétée par Avi Marciano est due à Pascal Obispo et Lionel Florence. Constituant. Sous le soleil. Ben, c'est la bonne réponse. C'est la chanson. Oui, c'est Obispo. Je le savais. Je l'aurais eu en plus. Ah, Céline Incroyable. Ouais. La stratégie, c'est tellement difficile. Ouais, Est-ce qu'on il n'y a pas de règle. Est-ce que je laisse, ce que je prends, ça dépend de la question, des points forts de l'adversaire. Très belle première fois, Céline. Bravo. La prochaine fois, on ira encore plus loin. Annie, ça fait 2. Je bats mon corps. Yes. Alors la question de savoir maintenant si on continue à battre le record ou pas, si on essaye. Ça fait 2 victoires, ça fait 1 000 €. Retrouve-t-on Annie, pas demain. Demain c'est samedi, c'est Super Champion. Donc lundi pour tenter donc une 3e victoire, améliorer encore le record personnel, se rapprocher de la cagnotte. 5 secondes. Annie. Je reviens. Annie tente d'améliorer son record. Bon week-end à toutes les deux et un grand merci. Bon week-end à vous aussi les amis. Et bien sûr, demain soir sur France 3, en question pour un Super Champion. À demain.